Donc, on joue les blancs, on commence avec E4, E5, cavalier C3. Notre but est de jouer la Vienna. Cavalier F6, ok, donc maintenant, avec cavalier F6, on peut répondre avec F4, jouer la Vienna Gambit. On va venir sacrifier un pion pour pouvoir avancer notre pion en E5, attaquer le cavalier, et les noirs sont forcés de reculer en G8, puisque toutes les cases sont défendues. Ici, très important, on joue cavalier F3, bloquer la case H4 que la dame pourrait venir pour donner un échec. Ok, ensuite, ici on peut tout simplement jouer D4, avoir un très bon contrôle du centre, et ouvrir la diagonale de notre fou pour attaquer par la suite le pion en F4. Donc c'est ce que je vais faire. Capturer en F4. Ok. D6. Bon. Donc là, on a eu une très bonne ouverture jusqu'à présent. On a un avantage. Maintenant, il reste à savoir comment est-ce qu'on va profiter de notre avantage. Capturer ici n'est pas bon parce que ça donne l'opportunité à notre adversaire de développer son fou. Donc quelque chose qu'on pourrait faire, c'est simplement développer notre fou. Par exemple, fou C4. Dans le cas de la capture, si je capture avec le cavalier, je vais y aller quand même avec fou C4. Ça me dérange pas trop la capture, parce que j'ai deux pièces qui défendent E5, alors que lui n'a qu'une seule pièce. Ok. Donc encore une fois, on est quand même bien placé. Nos pièces sont développées. Je pense qu'on est rendu à roquer et mettre une tour sur la colonne en F. Donc là, comme on peut voir, la tour met de la pression indirectement sur la case F7, ainsi que le fou. Donc dans la Vienna, c'est souvent ça qu'on essaie de faire. On essaie d'accumuler la pression sur le pion en F7. Et là, vous voyez, mon adversaire est vraiment sous-développé. Donc, on est très très bien parti. Ici, on n'est même pas obligé de recapturer, on pourrait tout simplement jouer dame E7. Laissez-moi penser. Le problème avec cavalier prend E5, c'est que ça laisse mon pion en D4 non défendu. J'aime moins cette option-là, mais disons, je vais y aller avec le fou dans ce cas-ci. Parce que je veux garder mon pion en D4 défendu. Et... Ok, donc là, ça me frustre un petit peu. J'aurais aimé ça pouvoir sacrifier mon fou. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait. En fait, double échec. Ça ne fonctionne pas tout à fait. Habituellement, on va en E5, mais là, ça fonctionne pas. J'aimerais vraiment faire fonctionner le sacrifice, mais malheureusement, je ne vois pas vraiment de solution. Cavalier ici, si le roi s'approche, c'est peut-être bien un échec. Non, pas ici. J'ai le goût de l'essayer. J'ai le goût de l'essayer. Je suis désolé, mais... Ok. Petite pause. Ok. Ok, mon adversaire ne planche pas, donc il ne veut même pas capturer le fou. Donc, ok. Intéressant. Intéressant. Je pourrais peut-être même aller en E2 avec madame, menacer un échec à découvert. Ou juste reculer avec mon fou parce que j'ai été chanceux qu'il ne l'a pas capturé. Vous savez quoi que je pense que je vais faire ça? En toute honnêteté, je pense que je vais faire ça parce que je ne sais pas c'était quoi la continuation. Mais j'ai gagné un pion, donc pourquoi pas, hein? Dame D3 peut-être, essayer de m'infiltrer. Ok. J'ai le goût d'y aller avec l'échec. J'ai l'impression que c'est une bonne option. Le roi doit retourner en arrière, peut-être en D8. Ok, il retourne en E8. Mais là, j'ai un échec ici, puis je peux gagner sa tour. J'essaie toujours de m'arrêter un petit peu, voir s'il y a quelque chose de mieux.
Par exemple ici, quelque chose, je sais pas, mais je pense pas. Ok. Encore une fois, j'essaie de m'arrêter une seconde, y penser. Vous voyez ici, je peux même capturer le cavalier. Et s'il capture madame, je capture sa dame. Ou ici, capture serait possible aussi. Mais en même temps, ici, je menace une fourchette. Donc, ici, ici, ici. Je vais y aller pour ça, je pense que c'est bon. Et évidemment, je suis obligé de capturer sa dame, à moins que j'aie une autre chose, je pense pas. Et au final, j'ai gagné la tour dans le coin, donc j'ai une pièce en plus. Et ici, je menace un fou, le fou. Mon cavalier est attaqué, mais c'est pas grave. Je vais tout simplement aller pour capturer cette pièce-ci. OK. Et maintenant, j'ai 2 pièces en plus, donc c'est vraiment facile à convertir. Je vais commencer par bouger mon cavalier. Et ensuite sortir mon autre cavalier. Je pourrais même capturer ce pion-ci. Je vais le faire, pas parce que c'est un pion gratuit, mais parce que ça l'ouvre l'attaque contre son cavalier. Et aussi que son roi, pardon, ne peut pas atteindre mon cavalier, je peux toujours le sortir en B6. Ok, donc là je peux plus le sortir en B6. C'était sûrement ça que mon adversaire avait prévu. Je vais aller ici, attaquer son fou, et préparer une attaque à découvert. Ok. Donc je vais aller ici. Ou en fait peut-être juste mieux ici. Parce que c'est un échec avec ma tour, donc je gagne son fou par la suite. Lui évidemment peut aller en B8 et gagner mon cavalier. Non, il abandonne. Ok. Donc là, la partie intéressante. Est-ce que mon sacrifice était bon? Ok. Euh, L'ouverture, vite fait, j'en ai parlé quand même assez bien durant la partie. F4 ici, le gambit. F5, on repousse son cavalier. Très important, cavalier F3 pour défendre la corde H4. Ici, tout ça, c'est théorique. Vous voyez, on a déjà un très bon avantage. Ici, rock, c'est bon. Capture. Et ici, bon, vous voyez, on a déjà le sacrifice de possible. Avec fou prend F7, par exemple. Prend F7, roi prend F7. Cavalier E5 échec. Si cavalier recapture, on a l'échec avec la dame. Par exemple, ici, si G6, on peut faire fou prend E5 et c'est un échec à cause de la tour. Et ensuite, on va venir gagner le pion. Donc, même si ici, on peut venir ici, capture, capture, échec. Roi ici, par exemple. Et on a récupéré la pièce qu'on a sacrifiée. Et maintenant, on peut même soit gagner le pion ou apporter notre seconde tour. Mais bon, ici, c'est pas ça que j'ai joué. Oui, pardon, c'est ça que j'ai joué. Non, j'ai pas joué le sacrifice ici. J'ai pas joué le sacrifice ici. J'ai plutôt capturé avec le fou. Et ensuite, là, j'ai joué le sacrifice. Fou prend F7. Et pour ceux qui ne le voient pas, c'est un brillant. Je vais passer le passage en revue. 88 de précision. Je sais que vous ne le voyez pas à l'écran, mais brillant. Donc là, le roi n'a pas recapturé, mais s'il capture, bon, vous avez vu, si le roi avait capturé, cavalier H4, c'était un échec à découvert avec la tour. Et peu importe ce qui se passe après, que le roi bouge, on récupère le fou.
Donc c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Mais bon. Ici, tout est bon. J'apporte mes pièces dans l'action. Je gagne des pièces. Ça, c'était quand même une décision importante. Je suis pas mal sûr que j'aurais pu simplement capturer avec les pions. Et tout aurait été beau pareil. Vous voyez, plus 6 encore. Capture, capture. Ici, cavalier ici. Et on finit par s'enfuir. Mais vraiment, à partir de ce point-ci, on avait des pièces en plus, donc la partie était déjà terminée. On est de retour à 1400. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine partie.